Le marais nous rend plusieurs services que nous sous-estimons souvent. Dans notre jargon, nous les appelons les biens et services écosystémiques, BSE. D'ailleurs, vous en connaissez certainement quelques-uns sans même le savoir, comme la filtration de l'eau. Cette eau qui, comme vous le savez, va dans le lac Manfred-Magog, notre bassin d'eau potable. Alors, dans cet épisode, nous allons vous présenter les biens et services du marais. Vous allez également avoir des témoignages de partenaires et vous seriez en mesure de constater à quel point cet environnement est important pour notre communauté. Donc les BSE, c'est l'acronyme de biens et services écosystémiques. Puis dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ce sont des biens qui soient matériels ou immatériels, qui sont fournis par les écosystèmes et qui vont pouvoir être utilisés consciemment ou inconsciemment pour le bien-être de l'être humain. En fait, dans le fond, il y a genre comme 4 types de services écosystémiques. Il y a le service écosystémique de support, de réapprovisionnement, de régulation, puis comme socioculturel. Et en gros, le marais entre dans ces 4 catégories pour fournir des choses, entre guillemets, aux citoyens, à ceux qui viennent profiter du marais. Et ça va contribuer genre comme à les rendre à leur bien-être en fait. Le marais de la Rivière-aux-Cerises, situé en plein cœur de Magog comme ça, c'est une ressource importante pour les Magogois, Magogoises, mais aussi pour la population en général. Les milieux naturels rendent ce qu'on appelle des biens et services écosystémiques. Ça, c'est un concept qui a été développé pour donner une valeur souvent monétaire au milieu naturel parce qu'on sait que l'argent, ça parle. Puis souvent, c'est bien beau de dire « Ah, il faut protéger telle espèce ou protéger tel milieu mais pour peut-être les décideurs de ce monde, c'est pratique d'avoir un signe de dollar sur un milieu naturel, de dire, bien, le marais de la Rivière-aux-Cerises, pour Magog, va rendre entre 150 000 et 900 000 de services écosystémiques par année. Ça va dépendre de la région qu'on considère. Là. Ça peut être à toute l'Estrie, par exemple. On peut appliquer les biens et services écosystémiques rendus par le marais à toute l'Estrie. Puis si on se projette sur 50 ans, bien, le marais de la Rivière-aux-Cerises va avoir donné à la population en service une valeur de 300 millions à 2 milliards de dollars sur 50 ans. Donc, on voit vraiment l'importance de préserver les milieux naturels. Qu'est-ce qu'il fait le marais pour la population? C'est un immense filtre pour l'eau, hein? L'eau potable du lac Manfred-Magog que tout le monde boit ici à Sherbrooke. 175 000 personnes qui boivent cette eau-là, bien, elle est en partie filtrée par le marais de la Rivière-aux-Cerises. Quand l'eau passe dans le marais, les plantes aquatiques avec leurs racines vont filtrer cette eau-là, retirer les polluants, les sédiments, donc pour une eau plus pure. Le marais, avec toute sa végétation, c'est un puits de carbone incroyable. On parle des changements climatiques, le carbone atmosphérique, le dioxyde de carbone, le méthane. Bien, ces plantes-là, elles le respirent, ce carbone-là. Elles le séquestrent dans leurs racines, sous le sol, dans leurs composantes organiques. Donc, le marais de la Rivière-aux-Cerises, c'est un immense puits de carbone. Donc, lutte ou adaptation au changement climatique, c'est super important. Monsieur, madame, tout le monde qui viennent prendre des marches dans le marais, se ressourcer, prendre l'air frais, ça a une valeur importante. C'est un service culturel que le marais rend à la population. Donc, il y a une panoplie de biens et services écosystémiques qui sont rendus par le marais et qu'on voit qui peuvent rendre des services de plusieurs centaines de millions de dollars aux gens de Magog et des alentours. Donc, les biens et services écosystémiques, c'est une façon de percevoir les bienfaits de la nature d'une façon économique et sociale. Et ça nous aide justement à convaincre les décideurs de ce monde de protéger nos milieux naturels. Le marais, c'est vraiment comme un joyau là, pour la ville. On est chanceux d'avoir ça en plein périmètre urbain aussi. C'est un milieu d'envergure, donc avec sa capacité de rétention, où il est situé à côté du lac Manfred-Magog, c'est vraiment comme un milieu d'importance pour la ville et aussi pour la qualité de vie des citoyens. D'avoir un milieu naturel comme ça à proximité où on peut y avoir accès, c'est important pour les gens. C'est un milieu où on peut venir se ressourcer. Donc, pour la santé mentale et la santé physique des gens, c'est vraiment comme essentiel et crucial aujourd'hui. Le marais de la Rivière-aux-Cerises est vraiment ancré dans l'histoire de la région. Il attire chaque année plusieurs touristes, des gens autant locaux, régionaux qu'internationaux. C'est important de le conserver. Je venais 5 jours sur 7 marcher au marais.
Puis je me suis dit, mon Dieu, qu'on a un bel endroit. Je suis venu marcher dans les 4 saisons. Puis là, je me suis dit, mon Dieu, que ça serait le fun de venir, d'avoir un travail ici à ma retraite. Alors, j'ai pris ma retraite l'année dernière, en 2022, de mon travail régulier. Puis j'ai décidé, évidemment, il y a eu un poste qui est apparu comme par enchantement ici à la boutique, comme agent au service à la clientèle. J'ai appliqué ici. Alors, depuis là, je travaille ici. Je suis dans ma deuxième année ici au Marais, puis j'adore ça. Les gens qui viennent marcher au Marais, en fait, leur première impression qu'ils ont, ils me disent « Quel merveilleux site naturel, en fait, dans une place en ville. » Parce que nous sommes en ville, on est tout près du centre-ville. Ils adorent l'aménagement des sentiers aussi, l'aménagement, le sentier ornithologique. En fait, le sentier du Gros Pin, qui est notre sentier ornithologique ici, ils adorent ce sentier-là. Ils adorent aussi la traverse, un petit peu plus loin, sur le sentier du Pionnier, où ce qu'ils peuvent voir la rivière aux Cerises, avec les gens qui font du kayak, puis les gens qui font de la planche à pagaie aussi. Dans un milieu naturel, mais tout près du centre-ville, la proximité du centre-ville. L'AMRAC et la Ville travaillent en collaboration depuis plusieurs années pour essayer de protéger à perpétuité le marais de la rivière aux Cerises. L'objectif, c'est d'en faire une désignation de réserve naturelle. Pourquoi qu'on a décidé de travailler en ce sens? Mais c'est justement parce que présentement, le marais est protégé à l'échelle des règlements municipaux et régionaux, donc protégé au règlement de zonage, par exemple. Mais c'est une protection quand même qui n'est pas infaillible, donc c'est des règlements qui changent au fil des ans. Donc, pour conserver le milieu à perpétuité, l'AMRAC et la Ville ont décidé d'aller un peu plus loin puis de proposer d'en faire une réserve naturelle. On a commencé à faire les entraînements ici, bien, tout d'abord parce que c'est un lieu tout à fait fantastique là, pour s'entraîner. Donc, c'est des entraînements qui sont à l'extérieur, chez Cardio Plein Air. Alors ici, au Marais, là, on a les sentiers parfaits là, pour exercer nos entraînements en déplacement. C'est des entraînements qui sont complets. Donc, on va travailler autant le rythme cardiaque, donc le cardiovasculaire, et les muscles du bas du corps et du haut du corps. Donc, principalement, il y a environ 35 minutes qui se fait en déplacement dans les sentiers. Puis, à la fin donc, de l'entraînement, il y a un 20 à 25 minutes là, qui se fait un petit peu plus sur place, où est-ce que là, on va travailler plus les muscles du haut du corps et la ceinture abdominale. Donc, on a décidé de développer là, les stations d'entraînement. Alors, il y en a environ 7 sur le parcours. Donc, si vous vous promenez dans les sentiers, vous pouvez effectuer là, les différentes stations. Tout est bien décrit là, sur les panneaux, donc de comment procéder aux exercices. Il y a différentes alternatives aussi pour les gens plus en forme, les gens un petit peu moins en forme, les gens avec des pathologies. Alors, c'est ouvert à tous. Venez les utiliser donc, quand vous voulez. Ici, on a la station numéro 1 qui est en fait une poutre qui est installée. On a 2 types d'exercices qu'on peut faire à la station 1 qui sont décrits là, sur la fiche ici. La première, c'est marcher sur la poutre. Donc, je vais vous faire une petite démonstration. En fait, c'est tout simplement pour travailler l'équilibre, travailler la proprioception. Donc, marcher sur la poutre, tout simplement. On peut se mettre des défis donc en mettant les bras là, ici sur le côté. On peut marcher plus vite. On peut le faire également sur la pointe des orteils pour venir travailler les mollets. Donc ça, c'est l'exercice numéro 1. Exercice numéro 2, un petit peu plus intense, donc pour travailler davantage le rythme cardiaque, donc le cardio et les jambes également. Donc on peut sauter la poutre d'un côté et de l'autre, donc comme ça ici. Donc en avançant, on peut le faire en reculant, sinon on peut le faire également fixe, donc de chaque côté. L'école Montessori-Magog est une école primaire alternative qui est située tout juste à côté du marais de la rivière aux Cerises. Et puis, on a 2 volets à l'école, le volet bilingue et aussi le volet école en forêt qu'on développe maintenant depuis quelques années. Et puis, on a une très belle cour d'école, mais on a aussi la chance d'être à côté du marais de la rivière aux Cerises. On en profite à chaque saison pour venir explorer, autant pour faire des marches d'exploration en nature, venir observer les oiseaux, les animaux. L'hiver, on fait de la raquette. Il y a des ateliers d'écriture également, des ateliers de lecture qui se font. Pourquoi tu aimes venir au Marais? Parce que c'est un endroit vraiment magnifique. Il y a comme le chant des oiseaux, comme le mouvement des arbres, ça comme détend aussi.
et je trouve ça joli. Ici, c'est parce que c'est un bel endroit où on peut prendre des marches, écouter le chant des oiseaux, puis être bien dans soi-même. Son endroit de nature qu'on puisse voir plein d'animaux un peu extraordinaires. C'est tranquille. Tu peux bien lire ton livre. T'entends les chants des oiseaux, c'est agréable. Quand on fait un travail d'équipe, c'est plus, il faut aussi souvent bien se parler entre nous, bien communiquer. Aussi qu'on a beaucoup de chance d'être dans cette école parce qu'il n'y en a pas beaucoup des écoles comme ça. Puis quand tu remarques la chance que tu as, tu te trouves super chanceux, genre vraiment là. Il y a beaucoup d'émerveillement et de curiosité qui se développent avec les enfants en nature, des questionnements qui arrivent. Ça permet aussi de ralentir un peu, prendre le temps de vraiment observer qu'est-ce qu'un insecte fait, par exemple. Ça permet d'être concentré, de pratiquer la patience. Donc, on ne peut pas être 18 à regarder un insecte. Donc, ça pratique un peu c'est ça, le savoir-vivre, d'être calme, de se promener, d'observer ce qui nous entoure. Pourquoi un projet de réserve naturelle? Donc, je parlais de la conservation de la biodiversité. Par contre, ça ne change rien aux usages qui vont être maintenus via la désignation. La désignation est faite à une échelle qui est provinciale, donc c'est avec le ministère de l'Environnement qu'on doit travailler pour faire la désignation de la réserve naturelle. On a travaillé en collaboration, donc l'AMRAC et la Ville de Magog, pour s'assurer que les usages vont être conservés. Donc, l'accès au milieu va être encore disponible, les passerelles, toutes les activités qui sont présentement autorisées, l'objectif, c'est vraiment de les conserver. L'autre objectif via la réserve naturelle, c'est de continuer de faire des inventaires floristiques et fauniques pour nous assurer que ceux-ci sont maintenus dans le temps. C'est important parce qu'on sait que les activités humaines peuvent avoir des impacts sur le maintien de la biodiversité. Donc, l'AMRAC va continuer de faire des études en ce sens pour nous assurer que l'équilibre est maintenu là, dans ce beau milieu-là. Il y a plusieurs années, la Ville de Magog a travaillé avec l'AMRAC pour la première entente qui avait été maintenue. Celle-ci, elle a été renouvelée en 2021, donc à la fin de 2021. L'objectif, c'est de maintenir cette collaboration-là qui avait été créée à l'époque pour avoir une collaboration, donc un partenariat pour bien gérer le milieu. On sait que de travailler en collaboration avec des OBNL a beaucoup d'avantages pour les municipalités. Entre autres, c'est d'avoir de l'agilité, d'avoir une équipe dédiée, d'avoir aussi plus de facilité de faire des demandes de subventions parce qu'on sait que ça prend quand même beaucoup de mobilisation et des sous pour maintenir les activités dans le milieu. Imaginez si on pouvait vraiment chiffrer la valeur économique des biens et services rendus par le Marais. C'est inestimable. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle le projet d'en faire une réserve naturelle est si importante pour nous. Et pourquoi que, en tant qu'organisation, l'équipe rêve d'agrandir le territoire protégé, de développer les activités et de réhabiliter les sentiers fermés. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.